Je lis du livre de Luc chapitre 10 au verset 17 ce qui suit. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Notre thème, c'est les démons. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que nous avons de venir vers toi en ce soir pour te louer, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour ta parole. Merci pour ce livre que nous lisons, qui nous dirige dans toute la vérité. Seigneur, que ton esprit nous aide à comprendre qu'il est dans notre intérêt de venir à toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que lisons-nous au début du verset 17? Les 70 revinrent avec joie. Arrêtons-nous sur les 70. Tu te rappelles, nous avons vu les différents 70. Mais nous avons vu au verset 1er de Luc, chapitre 10, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Avant d'aller dans ces villes-là, Jésus préparait la population. Il a constitué 35 équipes de 2 personnes qui avaient pour mission d'aller avant qu'ils ne viennent. Que devait-il faire? La mission de ces personnes. Lisons à partir du verset, même chapitre toujours, verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Je rappelle qu'il les envoyait vers des Juifs, donc dans des villes de Juifs. Donc, ils n'avaient aucune difficulté pour leur alimentation. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voici la mission qu'ils avaient. Ils sont partis. Note que les 70 sont revenus. Personne n'a abandonné en chemin. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients du temps dans lequel ils vivaient. Ils savaient qu'il fallait faire le maximum pour proclamer l'évangile. Ils savaient que le Christ était en train de venir. Et comme le Christ viendrait dans la ville, il était indispensable d'être consacré totalement. Alors ils allèrent. Personne n'a abandonné. Ils sont tous revenus au Seigneur avec un rapport. Quel rapport? Ils ont fait des miracles, certes, mais ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils ont chassé des démons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde sont possédées. Des personnes vont vers des guérisseurs, des voyants, des X, des Z, etc. Et parfois, ils se rendent vers un X ou un Z et ils reviennent encore plus possédés que ce qu'ils étaient par le passé. Où est passée la puissance? Où est passée la puissance que Jésus a donnée aux disciples? Note avec moi que si lors de la première venue de Jésus, les disciples eurent la puissance, aujourd'hui, il y a un manque de puissance. C'est normal. Parce que le Christ déclare dans Matthieu 25 que le peuple sera endormi. Mais juste avant le retour de Jésus, des femmes et des hommes partiront au nom du Seigneur Jésus et chasseront des démons. La question que j'ai pour toi, as-tu été appelé pour chasser des démons ou encore es-tu possédé? Quelle que soit la réponse, la solution c'est le nom de Jésus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole.
Lorsque des personnes sont appelées par toi et partent en ton nom, elles ont le pouvoir de chasser des démons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te présentons ton peuple. Nous te présentons tes enfants, celles et ceux qui sont encore hors, dehors de la bergerie. Ouvre-leur les yeux. Aide-les à vivre de telle sorte que le mal n'aura pas de pouvoir sur eux, mais ils demeureront sur ta protection divine, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.